Vraiment, il y a un truc que je ne sais pas faire dans la vie, c'est trouver un appart. Et ça, c'est juste un épisode de plus. Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Mika et ça fait maintenant 1 mois, 5 jours, 5 heures et 41 minutes que j'ai déménagé à Toronto. Et aujourd'hui on va aborder un sujet très sensible. La recherche d'appart. Alors, je vais vous montrer des apparts que j'ai visités, mais avant ça, il faut que je vous explique pourquoi c'est un sujet sensible. Alors, pour comprendre mon rapport à la recherche d'appartement, il faut que je vous donne un petit peu d'historique. J'ai eu beaucoup d'apparts, je suis en train de me rendre compte en racontant cette histoire. De mes 20 ans à mes 27 ans, j'ai eu au moins un appart par an, ça n'a pas de sens, mais bon, avec les études, tu bouges. Alors, mon tout premier appart, c'était en 2012. Je quittais pour la première fois le cocon familial pour m'installer à Paris. On m'a trouvé cet appartement, on va plutôt dire chambre, qui faisait 9 mètres carrés, 6e étage, sans ascenseur, évidemment, toilette sur le palier, évidemment, la douche au pied du lit, évidemment, sous les combles, histoire de bien se réveiller le matin en se cognant la tête sur le mur, évidemment. Mon deuxième appart, c'était l'année suivante, j'allais m'installer sur un campus étudiant, très sympa, chaleureux, ensemble, jusqu'au moment où, boum, coupure d'eau chaude pendant quelques semaines, en plein hiver. Un appart que j'ai eu ensuite, c'était en coloc, vers genre 2015-16, je sais même plus, et là, il était très sympa aussi, mais j'étais au rez-de-chaussée dans un endroit très humide. Oh bah du coup j'ai eu des petits champignons qui se sont installés au plafond. J'avais beau aérer la pièce autant que je voulais, bah j'avais quand même les traces d'humidité au plafond avec les petits champis quoi. Un autre appart que j'ai eu, là cette fois c'était aux États-Unis quand j'ai fait un stage. Tu dois trouver l'appartement en étant en France en disant je vais trouver où m'installer parce que j'arrive aux États-Unis, il faut que je pose mes valises quelque part. Et bah surprise, les colocs qui adorent faire des soirées jusqu'à je ne sais quelle heure du mat en fumant des trucs. Pour le coup, c'était pas super sympa. Déménagement, c'était pas possible de faire 6 mois de stage dans ces conditions. Plus tard, j'ai eu un autre appart vers 2017. Mon préféré. Je l'ai trouvé mon premier boulot et c'était le premier appart que j'avais en tant que jeune cadre dynamique qui vient s'installer à Paris. Et j'y ai vécu quelques mois très sympas, franchement, jusqu'au jour où le plafond s'effondre. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, le plafond s'effondre. Au beau milieu de la nuit, comme ça, pouf, je vous mettrai des images parce que franchement, ça n'a aucun sens. Ouais, j'ai même pas les mots. Du coup, à partir de là, je me suis dit, bon, je vais aller vivre ailleurs. Je vais retourner un peu chez mes parents, je vais aller vivre... J'ai squatté chez des potes. Franchement, j'en pouvais plus des apparts. C'était... J'ai retrouvé après un appart sur Paris qui était très chouette, encore en colocation. Mais le trauma était installé. Donc maintenant, je déteste trouver des apparts, des Airbnb, tout ce que vous voulez. Parce que à chaque fois, je me dis, voilà, à tout moment, un plafond s'effondre, quoi. Donc là, pour cette recherche d'appart à Toronto, autant vous dire que j'étais... sûr de moi. Donc voilà, je me suis dit, allez, on met les critères, on cherche son appart de rêve. On n'a pas eu de chance dans le passé. Maintenant, la chance, on la provoque. Donc je me suis fait toute une liste de critères, de choses que je voulais absolument pour mon appart à Toronto. Donc établissons mes critères. Premier critère, c'était le type de logement dans lequel je voulais être. À Toronto, il y a plusieurs logements possibles. Il y a des maisons, il y a des appartements et il y a ce qu'on appelle les condos. Les condominiums, en fait, c'est un peu comme mon appart qu'on connaît, mais avec une expérience un peu hôtel. C'est-à-dire que tu peux avoir une piscine, tu peux avoir une salle de sport, tu as une réception, le tout au même endroit. Donc c'est vraiment une expérience particulière très propre à l'Amérique du Nord, je pense. Donc je me suis dit qu'il travaillait à Toronto pendant 1 an, et ben autant vivre l'expérience condo, comme ça on a un peu tout au même endroit et on vit la full life. Je voulais que cet appart il soit assez grand, c'est bon, j'ai plus 20 ans, je peux plus vivre dans des 9 mètres carrés. Je voulais aussi être situé au cœur de la ville. Si vous avez vu mon ancienne vidéo où je parle un peu des types de quartiers, des ambiances différentes à Toronto, je voulais vraiment être dans la partie avec les grands immeubles pour être vraiment dans la partie dynamique, vibrante et aussi proche de mon boulot. Ça m'emmène aussi au critère suivant où je voulais être proche des transports. Les transports à Toronto, c'est vraiment un sujet compliqué et visiblement les transports c'est un truc à prendre en compte. Il y a à peine 2 ou 3 lignes de métro qui desservent pas grand chose. Il y a un gros réseau de tramways mais qui sont sur les routes de voitures. Donc en fait quand il y a des bouchons, bah, les trams sont dans les bouchons. Donc je voulais être proche d'un métro ou en tout cas d'une ligne de métro accessible pour les transports. Un critère important aussi, c'est que l'appartement soit meublé parce que je suis là que pour 1 an donc je voulais pas non plus racheter plein de meubles, j'ai pas le budget et derrière après il y a toute une logistique pour les revendre, c'est quand même compliqué finalement. Je voulais aussi être proche des commodités, avoir des supermarchés, des trucs et des restos un peu partout parce que pareil à Toronto, il y a pas des supérettes ou des supermarchés tous les coins de rue. Donc faut faire aussi un peu attention à ça quand on s'installe. Un autre critère que j'avais c'était quitte à être dans une tour avec peut-être un étage assez élevé, autant avoir une super vue et du soleil. Et donc évidemment le dernier critère c'est le budget et pour ça j'ai un budget de 2900 $ par mois tout compris. Ça comprend le loyer, l'électricité, l'eau, mais ça doit aussi comprendre le wifi ou la wifi, je sais jamais, corrigez-moi dans les commentaires. Et en fait je me suis rendu compte que c'était confortable mais pas non plus
Les loyers à Toronto, c'est indécent. Voilà, donc mes critères, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt corrects. J'ai pas l'impression non plus de demander un penthouse où l'ascenseur rentre directement dans ton appart. Et donc de tous ces critères, on a dressé une liste d'apparts à visiter et je vais vous en partager maintenant quelques-uns. Le premier appart que j'ai visité, on va l'appeler l'Hôtel. Il est bien situé au niveau d'un quartier qui s'appelle Yorkville, qui est connu comme être le quartier un peu chic de Toronto, je crois. Et en fait, c'est un ancien hôtel qui a été transformé en appartement. Et c'est vrai que pendant la visite, ça se sent parce que c'est assez aseptisé et stérile. Donc on sent à l'hôtel, c'est cool, c'est agréable. En plus, il y a une vue sympa, on peut profiter du soleil, la chambre elle est plutôt cosy. On peut s'y sentir bien, mais peut-être plus comme un hôtel ou un passage temporaire, on va dire. Et il y a quelques détails, par exemple dans la cuisine, il n'y a pas de four, il n'y a que un micro-ondes. Bah ça fait qu'on se sent encore plus à l'hôtel, parce qu'à l'hôtel, t'as besoin que d'un micro-ondes. Donc cet appart quand même très cosy, et pour un loyer, uniquement le loyer, 3 000 $. Donc un peu au-dessus du budget, mais c'était pour se donner aussi un peu une part de flexibilité. Le deuxième appart, on descend un petit peu plus dans Toronto. Lui, on va l'appeler La Grotte. Ce deuxième appart, très sympa aussi, très spacieux. Maintenant, ce qui est frappant, c'est que tout est blanc. Voilà, c'est encore plus aseptisé que le premier. Mais les espaces sont hyper agréables, hein. C'est spacieux, la chambre elle est grande, grand dressing, bureau. Mais ce qui est frappant, je pense que ça se voit tout de suite en vidéo, c'est qu'on est bas. Donc on voit la rue nous voit. Donc même s'il est super bien agencé et équipé, ça marche pas trop. Et le loyer, celui-ci, c'est 2 900 $. L'appart suivant, magnifique. Cet appartement, je vais l'appeler l'Aquarium. Parce qu'il y avait beaucoup de vitres. Franchement, c'est ce qui m'a frappé le plus en arrivant dans cet appartement. C'était vraiment waouh, bain de lumière, la pièce à vivre incroyable, la chambre hyper cosy, salle de bain un peu plus light, mais en vrai, waouh. Loyer 2 850 $. L'appart suivant, on continue un peu notre parcours donc sur la grande rue qui s'appelle Yonge Street. Cet appartement, je vais l'appeler le Perchoir. Je sais pas pourquoi je trouve ces noms comme ça, là, ça me vient tout de suite. Bon, y a pas photo, hein. Tout de suite, quand on est à un étage élevé, c'est agréable, c'est lumineux, il y a une vue dégagée, même si c'est pas la plus belle vue, franchement, c'est sympa. Il était hyper propre, on dirait qu'il avait été refait à neuf. Allez savoir pourquoi, il y avait 2 salles de bain, donc je suis pas sûr qu'au quotidien, il y ait un réel usage à 2 salles de bain, mais ça restait agréable et bien aménagé, donc pourquoi pas. En plus, avec le petit extérieur, très cool. Et celui-ci, son loyer, c'était 2 900 $ par mois. Et ce dernier appartement, je vais l'appeler l'Atelier. Il était dans le quartier de Distillery District, donc pareil, un quartier dans lequel on s'est baladé pendant ma vidéo où j'explore Toronto. Celui-ci, l'Atelier, parce qu'on remarque tout de suite plus la partie industrielle et qui correspond bien à Distillery District, je trouve, avec le bois, le ciment, enfin voilà, ça fait vraiment penser à ça. L'espace est sympa, après il est organisé en long plutôt, on commence par un grand couloir. Et il a des trucs un peu atypiques du style, dans la chambre, le mur ne va pas jusqu'en haut. Donc si vous voulez passer par-dessus, je sais pas pourquoi, vous pouvez. Et le placard, c'est la salle de bain. Donc ça aussi c'était un peu étonnant, un peu atypique. Après l'espace restait agréable. Et son loyer à celui-ci, c'était 2 850 $. Et donc après toute cette visite, il est temps maintenant de choisir. Donc j'ai fait un top 2. Dites-moi dans les commentaires quel appart vous a le plus plu. Le premier, c'est l'Aquarium. J'ai adoré cet appartement. C'est vrai que tout de suite en rentrant, tu te sens bien, c'est chaleureux, c'est convivial. Les fenêtres, j'adore. Enfin franchement, c'était incroyable. Mais il faut pas s'attacher à cet appartement. Je vous ai dit que j'avais pas de chance avec les appartements. En fait, le truc ici où je me suis rendu compte, c'est qu'il faut oublier tout ce qu'on sait sur la recherche d'appart. Ça marche pas du tout comme en France. Les règles, les lois, les façons d'opérer, elles sont complètement différentes. J'en ai fait le deuil maintenant, donc je peux en rigoler, mais franchement, déception. Au moment où j'ai déposé mon dossier, on reçoit les clauses du propriétaire. Parce que oui, visiblement, les propriétaires font eux-mêmes leurs clauses. Et là, il y avait des clauses du type, le propriétaire peut rentrer dans l'appart quand il veut et les locataires ne doivent pas le traiter comme un intrus. Qui sont des clauses en plus illégales, en Ontario, au Canada, évidemment, sans trop de possibilités de la changer. Donc c'était un peu la douche froide, mais du coup, il a fallu passer à l'appart suivant. Le deuxième de ma liste, c'était le Perchoir. J'ai beaucoup aimé le Perchoir parce que voilà, vue dégagée, lumineux, spacieux, l'immeuble était sympa. Mais voilà, encore une fois, pareil, je commence la procédure où je laisse mon dossier, et là le propriétaire nous dit 2 900 $. Oh bah non, en fait on regrette de l'avoir mis à ce prix-là, on va plutôt le mettre à 3 100 $. Donc là d'un coup comme ça, le loyer a pris 200 $. Tu sais pas pourquoi, le truc était affiché à 2 900, finalement c'est pas ça. Et donc finalement, vous dites mais dans quel appart il a atterri? Eh ben dans aucun de ceux que je vous ai montrés. Donc vous devez voir depuis le début un peu un décor, j'ai fait exprès de pas vous montrer grand chose pour pas trop spoiler. J'ai pris un autre appart que j'ai visité ce jour-là, et je regrette déjà d'être dans cet appart.
Vraiment, ma vie et les apparts, je vais en faire une série Netflix, je vous jure, et j'ai de quoi faire 14 saisons. Donc je vous garde cet appart pour la prochaine vidéo, je ferai un appartement tour et je vous expliquerai pourquoi j'ai déjà envie de fuir. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker ou à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve pour la suite de mes aventures d'appartement la semaine prochaine pour vous expliquer pourquoi cet appartement est déjà un cauchemar.